vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes toujours en train de poursuivre avec l'enseignement concernant les rudiments. Nous parlons sur les rudiments des oracles de Dieu. Nous avons expliqué que ce sont les premiers éléments et ces premiers éléments constituent un passage obligé. Alors, lorsque nous avons touché ces points, nous les avons touchés à partir du livre de l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 5, et nous avons lu à partir du 11e verset. Là où il est écrit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en êtes venus. Il dit vous en êtes venus, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. Parce qu'il est un enfant. Mais la nourriture solide, on dit c'est pour les hommes faits. Et pour ceux dont le jugement était par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors nous étions en train d'expliquer que dans la parole de Dieu, quand on parle des oracles de Dieu, ce sont déclaration du Seigneur, les choses qui sortent de la bouche de Dieu. On dit dans ces choses-là, il y a des éléments, les premiers éléments que chacun de nous doit comprendre. Et ces premiers éléments sont un passage obligé pour que quelqu'un parvienne à la foi véritable, pour que quelqu'un parvienne à établir une vraie relation avec Dieu, pour que l'on parvienne à atteindre la stature qu'il faut. Alors poursuivons dans ce schéma, vous allez voir l'apôtre Paul descendre, et là ça atteint déjà le 6e chapitre du livre aux Hébreux, et c'est à ce niveau-là qu'il dit pourquoi. Vous allez voir que le 6e chapitre, c'est la suite logique du 5e. Voilà pourquoi vous voyez, et le 6e chapitre commençait par c'est pourquoi. Donc il explique ce qui est là au-dessus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Poser de nouveau le fondement sur ces éléments-là, sur ce premier rudiment. Et il cite, et le premier, il parle du renoncement aux œuvres mortes. Nous avons expliqué que le renoncement aux œuvres mortes n'est autre que l'abandon total et définitif du péché. C'est l'abandon total et définitif
du péché. Parce que Dieu nous appelle à abandonner le péché, à renoncer au mal. Ce n'est pas seulement abandonner, mais renoncer à cela. Et nous avons établi la différence entre le renoncement et l'abandon simple. Parce que celui qui renonce le fait par la parole de Dieu. Il le fait par haine au péché. Tandis que celui qui abandonne seulement peut abandonner à cause d'une circonstance quelconque. Et demain il peut y revenir. Parce qu'il n'a pas haï cela. Parce qu'il n'a pas usé de répugnance face à cette histoire. Il n'a pas senti ce que l'apôtre Paul dit, que les choses qui étaient pour moi comme un gain, je le regarde comme la pourriture. Donc quand on regarde le péché comme de la pourriture, comme des choses, comme des choses horribles, à ce temps-là, on abandonne définitivement. On renonce à cette voie et l'on se détourne de cela pour apprêter un autre chemin. On a beaucoup parlé sur ça. Nous avons dit que le péché, c'est une affaire superficielle. C'est quelque chose du début. On ne peut pas rester là en train de poser le fondement perpétuel sur l'abandon de péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons laisser ces éléments-là pour tendre à ce qui est parfait. Parce que nous devons être des hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par le discernement, à séparer ce qui est bon de ce qui est mal. C'est ainsi que nous devons être. Nous devons croître jusqu'au niveau où nous ne pouvons plus parler chaque fois du péché, parce que nous avons renoncé à cela. Parce que nous menons une autre vie. Nous ne pouvons pas rester là dans des confessions perpétuelles que c'est un problème du commencement. Ce sont des choses relatives aux enfants. C'est l'enfance. Alors un homme fait, c'est un homme qui sait distinguer ce qui est bon de ce qui est mal. Nous avons dépassé ce stade et nous avons touché le deuxième élément, la foi en Dieu. Nous avons fait remarquer qu'il y a deux concepts, parce que là on parle d'abord de la foi et on parle en Dieu. Alors nous avons pris d'abord le volet la foi. Pour parler de la foi, nous avons défini la foi et nous sommes venus à toucher les éléments concernant la source de la foi. Et nous avons vu que la source de la foi, c'est Dieu lui-même par l'évangile. Parce que le premier élément, il est écrit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc Dieu est l'auteur de la foi. Et par quelle voie? C'est par l'évangile. Cela nous a amené dans Romains 10, là où il est écrit, la foi, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et on vient dire que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si dit que personne ne peut dire qu'il a la foi s'il n'a pas entendu la parole de Christ. Alors c'est celui qui a écouté la vraie parole, c'est celui-là qui peut se retrouver, avoir la foi en lui. Alors sans la parole, il n'y a pas de foi. Et si la parole est fausse, c'est que la foi aussi est fausse. Alors c'est à cause de cela
qu'il y a dans les Écritures une foi que l'on appelle la très sainte foi, qui est exclusivement issue de la parole de Christ. Mais nous avons dit ceci, la parole nous a fait remarquer, et attention, tout ce que les gens écoutent n'est pas parole de Christ, parce que le Seigneur a posé des conditions. Toujours dans Romains 10, il a posé des conditions pour dire ceci: quiconque écoutera et quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Et il dit que comment invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Pour montrer bien que celui qui n'a pas cru au Seigneur Jésus n'a pas le droit d'invoquer le nom du Seigneur. Pour ainsi dire que toute personne invoque le nom de celui en qui il a cru. Si c'est le diable que tu as cru, sachez-le bien que quand tu dis Jésus, c'est le diable. Parce que la vraie raison de ces éléments, c'est pour nous fixer bien, pour que nous n'ayons aucune imagination contraire, pour que nous n'ayons pas de confusion autour de la foi même. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment alors invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Et une autre question, toujours dans Romains 10, là-bas on dit, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Alors il est impossible que quelqu'un puisse croire alors qu'il n'a jamais entendu parler de Christ. Il n'a jamais rencontré quelqu'un qui parle de Christ. Et pour que celui-là puisse entendre parler de lui, on dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Parce que comment en entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc forcément, pour invoquer le nom du Seigneur, il faut croire en lui. Et pour croire en lui, il faut entendre parler de lui. Et pour que tu entendes parler de lui, il faut qu'il y ait un prédicateur. Et on dit comment prêcheront-ils? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et pour que quelqu'un soit reconnu comme prédicateur devant Dieu, il faut qu'il soit envoyé par Dieu. C'est là que nous nous sommes focalisés. Parce que par là, Dieu nous montre, premièrement, que tout ce qu'on entend n'est pas la parole de Dieu. Et pour que cela soit parole de Dieu, il faut que celui qui prêche soit envoyé de Dieu. C'est là que nous sommes allés voir le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 19, là où il a dit ceci, qu'il y a trois sortes d'eunuques. Et que dans la vie, il y a trois sortes d'eunuques. Il a dit qu'il y a les eunuques qui le sont dans le sein de leur mère. Il y a de ceux qui le sont par les hommes. Et il y a ceux-là qui le sont par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on appelle un eunuque? Nous sommes à beaucoup d'écritures depuis l'ancien temps, là où l'on nous a montré les eunuques, ce sont des personnes qui servaient dans le palais royal. Et ces personnes-là, ce sont des personnes incapables de connaître des femmes. Ce sont des personnes incapables de connaître des femmes. Qui étaient là?
établis dans le palais royal. Ces hommes-là faisaient foi. Le roi croyait à ces hommes. Le roi ne se doutait de rien. Ces hommes entraient même dans la chambre de la reine. Ils entraient même lorsque la reine prenait bain. Elle donnait des douches même à des filles du roi. Parce que la confiance était totale dans le palais royal. Même ceux-là, même pour garder le sein, garder le trône royal, et il fallait nécessairement que quelqu'un soit un ennemi. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se compromettre avec des femmes. Sinon le secret va aller loin. C'est ainsi que ça se passait dans le palais royal. Même les richesses du roi, les choses de valeur, étaient entre les mains des eunuques. Mais le Seigneur Jésus vient remonter cette histoire-là pour l'amener au temps de l'Église. Et pourtant, physiquement, il n'y a pas d'eunuque qui soit engagé dans. Ici, nous sommes face à un roi. Et le roi qui est devant nous, c'est le Seigneur Jésus. Et sa maison, c'est l'église. Et il faut qu'il y ait des gens qui servent. Alors maintenant, lui, il nous montre. Et attention, il ne suffit pas que quelqu'un soit un ennemi. Parce que nous avons vu qu'un jour, deux eunuques ont comploté pour monter un coup d'état au roi. Et Mardoché était en train d'entendre leur complot. Et il a dénoncé. On a enquêté. Et l'on a trouvé que c'était vrai. Voyez? C'est là que le Seigneur Jésus voudrait que nous puissions aller plus loin. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prêché, mais de quelle manière il est devenu unique et à quel temps précis. Alors quand on parle des eunuques, on voit les serviteurs de Dieu. On voit les serviteurs de Dieu qui sont incapables de trahir l'évangile, qui doivent souffrir de la fidélité la plus absolue face à la parole de Dieu. Des gens qui sont incapables de prendre l'église et de la faire sa propre femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des endroits là où vous pouvez. Je vous ai dit qu'un jour, on passait quelque part et on a entendu quelqu'un qui prêche. Il dit ceci: de la même façon que le Seigneur Jésus est le mari de l'église des corps de Christ, ainsi le pasteur est le mari de l'église locale. Et les gens ont dit Amen. Comment tu seras le mari de l'église alors que tu es un eunuque? Comment? Les eunuques ne peuvent pas avoir une femme parce qu'ils sont incapables. Alors le Seigneur Jésus nous montre qu'il y a trois sortes de. Il y a ceux qui le sont dès la naissance, ceux qui le sont par les hommes. Les hommes ont décidé de faire de lui un eunuque. Et puis ceux qui le sont par eux-mêmes, sans intervention d'un homme, mais une intervention de démons. Et nous avons expliqué cela, que les deux types d'eunuques, ceux qui le sont par les hommes et ceux qui le sont par eux-mêmes, ne peuvent jamais subsister dans la sainte doctrine. Parce que ce sont de faux eunuques. Celui qui était fait par l'homme, par les hommes,
va agir selon la volonté des hommes. Il cherchera à plaire aux hommes. Alors que l'Écriture dit que si j'ai cherché à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Déclaration de l'apôtre Paul. Il dit, si j'ai cherché encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Mais les autres font une autre volonté à cause de la source. C'est pourquoi nous sommes, mais les vrais eunuques sont ceux qui le sont, tels les saints de leur mère. Pourquoi nous sommes allés voir des personnes comme Jérémie, où le Seigneur lui dit, et avant que j'étais formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et au sortir de ses entrailles, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Alors il ne peut pas être influencé par les aléas, par les éléments extérieurs, parce qu'il est devenu eunuque. Avant tout cela, Jérémie est devenu prophète avant de connaître le monde, avant de connaître les humains, avant de manger, avant de boire. Cela veut dire que son ministère ne dépend ni du monde, ni des continents, ni de tout ce que nous voyons, ni de l'argent, ni des femmes, ni de tout ce que nous voyons, ni des voyages, ni des richesses de ce monde. Parce qu'il était devenu avant tout cela. Mais lorsque l'on devient cela, après avoir connu les richesses de ce monde, après avoir connu la gloire de ce monde, après avoir connu le monde, tel qu'il est le plaisir de ce monde, en ce moment-là, il faut être conséquent, parce que ces choses ont eu d'abord une influence sur toi avant que tu ne le deviennes. C'est pour cette raison que nous étions en train de vous dire, même ce que nous voyons dans ce monde, même les foyers, le mariage qui est basé sur le principe du monde, le monde l'emportera sur ce foyer. Et pourtant, Dieu a amené le mariage avant les lois de ce monde, avant qu'il n'y ait de pays, avant l'existence de plusieurs races, avant l'existence des parlements de ce monde, avant l'existence de code de la famille, avant l'existence de tout ce que nous voyons, avant même l'existence des familles. Il n'y avait qu'Adam et on a amené Ève. Et c'est Dieu qui pose la base. Et seul le Seigneur doit définir un vrai modèle. Si nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent prendre les principes de ce monde et amener ça dans leur maison, dans leur relation entre époux, dans leur relation avec les enfants, dans des relations entre enfants et enfants, et ils sont basés juste sur des choses du monde. Mais le monde pour le moment n'est plus comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus se la parole de Dieu a changé. Or, il est clairement dit que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu ne change pas. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et si on s'attelle à la parole, l'on mènera une vie correcte dans tout ce que nous sommes en train. Mais le monde influe sur tout. C'est pourquoi Dieu a épargné le ministère avant
toutes choses. Les choses sont conclues et établies avant même. Et on vient seulement reconnaître ce que Dieu a fait. Alors, nous avons touché l'homme comme l'apôtre Paul. Il dit ceci: lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son fils, pour que je l'annonçasse parmi les païens. Je n'ai consulté ni la chair ni l'os. Il ne s'est pas appuyé sur des choses charnelles. Il ne s'est pas appuyé sur des choses du sang pour dire que dans les histoires qu'on vous voyez aujourd'hui, les églises, le ministère basé sur des choses du monde. Mais celui-ci est mon frère quant à la chair. Celui-ci est ceci quant à la chair. Et c'est sur base de cela que les choses se font. Comme il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son fils, pour que moi j'annonce le fils parmi les nations. Je n'ai consulté ni os ni chair. Voyez, il y a des choses qui doivent être loin des éléments de ce monde. C'est pourquoi Dieu a exempté le ministère de cette histoire. Mais il y a des eunuques qui le sont par les hommes et qui le sont par eux-mêmes. Alors nous avons fait remarquer que de cela que découle aussi trois sortes de doctrines. Comme il y a trois sortes d'eunuques, alors il y a aussi trois branches de doctrines, trois sortes de doctrines bien séparées. Il y a la saine doctrine qui est une émanation des eunuques de naissance. Et il y a la doctrine des hommes qui est enseignée par ceux qui sont devenus eunuques par les hommes. Il y a aussi la doctrine des démons qui découle des eunuques qui le sont par eux-mêmes parce qu'ils le sont par les démons. Et on appelle la doctrine des démons. Alors c'est là que nous sommes. Le lecteur s'apprête. Nous voulons parler de doctrine. Parce qu'il y a trois sortes de doctrines qui ne sont que la conséquence de trois sortes d'énigmes. Alors nous sommes dans Tite 2, le premier verset. Tite 2, le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Amen. L'apôtre Paul parlant à l'évangéliste et au serviteur de Dieu, Tite. Il lui dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Il faut bien savoir que les eunuques de naissance, ceux qui le sont dès le sein maternel, ceux que Dieu a connus d'avant, viennent dans ce monde pour annoncer ce qu'on appelle la saine doctrine, qui est différent des doctrines des démons et des doctrines des hommes. Toutes ces doctrines sont citées dans les Écritures. Pourquoi en sommes-nous là? C'est pour vous montrer bien. Parce que là nous touchons le niveau de la parole. Parce que quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et pour l'invoquer, il faut attendre parler de lui. Croire en lui. Pour croire en lui, il faut entendre parler de lui. Or la foi
vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Tout enfant de Dieu, il faut retenir ça. Ce sont des rudiments. Nous parlons dans un langage très simple. Pourquoi ceci? C'est pour que, après avoir connu que tout celui qui se dit serviteur de Dieu ne l'est pas par Dieu. C'est le premier élément. Il y a de ceux qui sont serviteurs de Dieu par l'Éternel lui-même. Et il y a de ceux qui sont serviteurs par les hommes. Et ceux qui le sont par eux-mêmes. Alors quand tu auras à rencontrer des gens, des serviteurs, en route, partout, qui viendront vers Jésus. Il faut poser d'abord le problème, il faut d'abord te mettre en tête. Qui a fait de celui-ci un pasteur? Qui a fait de lui ce qu'il dit? Il te dit, je suis l'apôtre, je suis prophète des nations, le révérend, pasteur et docteur, et tout cela. C'est bon. Mais les gens de Gibéa ne s'attelaient pas seulement à ça. Lorsqu'ils ont vu une troupe de prophètes descendant du haut lieu avec des tambourins et prophétisant, ils ont vu Saoul aussi. Saoul aussi est devenu prophète. Comment ça? Et l'un d'eux est venu dire non. Qui est leur père? De quelle origine sont-ils? Même en Israël, il y a par moment ceux qui se sont fait passer pour sacrificateurs, alors qu'ils étaient de la postérité de Barzillai, qui n'avaient aucune référence avec Israël. Quelqu'un à qui David voulait faire du bien. Alors comme il était vieux, il a dit qu'il n'avait plus le goût des aliments et il ne pouvait plus distinguer la musique. Alors il a donné ses enfants. Vous voyez des parents quand même. Barzillai était un homme bien. Il y a des parents qui même lorsqu'ils vieillissent, ils ne peuvent même pas songer à l'avenir de leur enfant. Tout ce qu'il a lui appartient lui-même. Et il s'y accroche. Il s'y accroche. Barzillai a fait du bien à David. Lorsque David fuyait devant Absalom, arrivé à un certain moment, David l'a réhabilité. Alors David a réfléchi et il a pensé à tout ce qui lui fait du bien. Parce qu'un homme, un enfant de Dieu doit penser lorsqu'il accède à un certain niveau de richesse ou d'autorité et tout. La première des choses à faire, c'est de voir ton parcours. Quels sont les gens qui t'ont fait du bien pour que tu leur fasses du bien. C'est très important. David est arrivé au pouvoir et il a pensé à Jonathan, fils de Saoul. Il lui a fait du bien. Et lorsqu'on a dit que Jonathan était mort et il n'avait laissé ni enfant ni qui que ce soit, David a élevé la voix, il a pleuré. Mais comment est-ce que je vais rendre le bien à Jonathan? Mais quelqu'un est venu dire, nous sommes désolés de vous annoncer il y a quelqu'un, un enfant de Jonathan qui est resté, mais il n'y a pas moyen qu'il vienne devant toi pour accéder au palais royal parce qu'il est perclus de tous les deux pieds. Or il y avait une loi qui disait que tous ceux qui ont des défauts corporels ne pouvaient pas aller au palais royal. Ils ne pouvaient pas accéder à la table du roi. Les aveugles, le saisi, tous ceux-là ne pouvaient pas. Mais ce jour-là, David
a aboli cette loi pour faire accéder. Il a abrogé cette disposition pour faire accéder Mephibosheth à la royauté. Et il a approché, il était parmi ceux qui mangeaient à sa table. Et il a recherché, il a fait des recherches. Qu'on lui amène la liste de tous les biens que l'ex-roi Saoul, qui pourtant était l'ennemi de David, tous les biens de Saoul, qu'on puisse recenser cela. Et on a fait le recensement de ces biens. Et il a remis tout ça à Mephibosheth, qui ne méritait pas. Mais lorsque David était chassé du pouvoir, et David est allé chez les nations, il a retrouvé un homme, Barzillai. Et cet homme a accueilli David. Cet homme a fait du bien. Longtemps après, lorsque David est réhabilité, David a pensé à Barzillai. Il a dit, allons, tu seras parmi les gens qui mangent à ma table, et tu auras tout le bonheur jusqu'à la fin de ta vie. Barzillai a dit, merci beaucoup, mais à mon âge, je ne peux plus distinguer les goûts des aliments. Et même la musique, je n'ai plus plaisir de la musique et de tout le bonheur. Je préfère rester sur mes terres, mais prends mes enfants. Ils ont encore des ambitions dans la vie. Et tout cela va avec eux. Et les gens là sont venus. Ils ont été en Israël. Ils ont acquis des propriétés. Le roi leur avait fait du bien. Mais ce qui est arrivé, c'est quoi? Comme si cela ne suffisait pas, lors du désordre, et ils se sont fait aussi passer pour des sacrificateurs. Lorsqu'Israël a été frappé par les ennemis et allé à la déportation, alors les fils de Barzillai, ils ont dit, bon, nous voulons servir l'Éternel. Et ils se sont fait passer pour des sacrificateurs. Et ils ont même donné des chambres. Ils se sont donné des chambres dans les temples. Parce que le temple que vous apprenez, le temple de Salomon, c'était toute une complexe. Ça n'était pas seulement une salle comme ça. Il y avait beaucoup d'annexes, beaucoup de choses. S'occuper des hectares. Parce qu'il y avait des chambres de sacrificateurs, il y a beaucoup de choses. Alors quand nous voyons là, mais qu'est-ce qui a fait que l'on puisse savoir que ceux-ci ne sont pas des vrais sacrificateurs? On a vérifié d'abord la race. Spirituellement, il y a des races. L'écriture parle de la race. Dans le spirituel, on dit nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de sa race. Alors quand nous voyons dans les écritures, on parle qu'on a vérifié la race, sa manière d'être, et on a compris qu'un sacrificateur ne peut pas vivre. Deuxième élément, la liste de la généalogie. Les titres généalogiques. Est-ce que dans la généalogie d'Israël, parce que quand un enfant était en train de naître en Israël, on l'a enregistré, comme vous voyez l'enregistrement ici. On l'a enregistré. Et chacun avait son numéro. Chacun pouvait comprendre que ici, dans la tribu de Lévi, moi je suis la 60e personne, la 100 000e personne. Et c'est comme ça.
Et quand on vérifie seulement, on voit ça. Mais quand on leur posait la question sur les titres généalogiques, ils ne comprenaient même pas cela. Parce que c'était des étrangers. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passe. Mais nous voyons dans les Écritures qu'il y a des eunuques qui le sont par les hommes. Et ceux qui le sont par eux-mêmes. Il y a de ceux qui parlent la théologie. Par cette formation, ils sont devenus des pasteurs. Un enfant de Dieu doit se mettre en tête que tout celui qui prêche n'est pas reconnu comme prédicateur de la part de Dieu. Il faut retenir cela. Il est venu, il m'a dit qu'il est un serviteur. Lui a-t-il posé la question comment il est devenu? Comment? Faut lui poser la question. Ok, merci beaucoup. Tu es un serviteur. Raconte-moi un peu. Comment tu es devenu pasteur? Dans son histoire seulement, tu comprendras. Et deuxième élément, qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il prêche? C'est pour cette raison. Tout celui qui prêche n'est pas un serviteur. Il faut retenir cet élément. Parce qu'il y a des eunuques de naissance. Ceux qui le sont par les hommes et ceux qui le sont par eux. Quand on quitte ce stade, il faut qu'un enfant de Dieu retienne une deuxième élément. Là, c'est toujours dans la foi en Dieu. Parce que l'effet générateur de la foi, c'est la parole. Alors, il faut retenir le deuxième élément que tout ce qui est prêché n'est pas forcément la parole. Ce n'est pas parce qu'on cite un certain Jésus. C'est comme ça, bon. À ta place, mon côté, c'est parce que tu ignores que Satan s'appelle Jésus dans la séduction. Quand il veut séduire, il ne peut pas venir à son nom pour dire moi Satan, croyez à moi. Il a appelé Jésus, il a appelé Dieu, il a appelé tous. Il faut retenir cet élément-là, que personne ne viendra chez toi avec une Bible pour te dire que je suis le serviteur de Satan. Il te dira que je suis un serviteur de Dieu. Tout ce qui est prêché n'est pas forcément la parole. C'est là que se pose le problème des doctrines. Parce qu'il y a trois sortes de doctrines. Alors la doctrine, la saine doctrine est la seule doctrine appartenant au Dieu vivant. Et ceux qui enseignent cela et qui gardent cela, ce sont des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc les serviteurs que Dieu a connus et qu'il a envoyés. C'est pourquoi il est écrit qu'il comment il prédique s'ils ne sont pas envoyés. Et il dit bien que celui qui a assisté à mon conseil secret, celui-là doit annoncer la vérité et rien que la vérité à mon peuple pour le détourner de sa mauvaise voie. La mauvaise voie, ce n'est pas seulement le péché, c'est même manière de voir le chemin de la fausse foi dans laquelle tu marches. Parce qu'il y a deux chemins devant Dieu. Il y a le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la perdition. Oh, l'apôtre Paul dit, je sers Dieu selon cette voie. C'est pourquoi la sainte doctrine est appelée par le prophète la voie sainte, la route des rachetés. C'est la sainte doctrine. On dit ni l'impie ni marchera. Et là-dedans, on ne peut pas trouver des bêtes féroces. On ne peut pas le retrouver.
renards ne peuvent pas se retrouver là. Oh, le Seigneur a appelé les faux prophètes que c'était des renards. Pourquoi les renards ont des tanières? Les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Parce que pour qu'il repose sa tête, il faut qu'il y ait une pierre. Et que cette pierre soit la maison de Dieu. Et c'est sur cette pierre que Jacob a reposé sa tête. Parce qu'il était l'image du Seigneur Jésus. Il ne s'est pas reposé sur des oreillers et avec des tissus. Mais sur une pierre. Et dit cette pierre sera la maison de Dieu et je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Sur cet endroit, c'est ça la volonté de Dieu. Alors la sainte doctrine, c'est la doctrine de Dieu notre Sauveur. Et la seule doctrine, le seul enseignement qui peut amener à la vie, qui peut conduire quelqu'un à la vie éternelle. Donc pour ainsi dire, que tu peux écouter les prédications de toute espèce et les enseignements de toute espèce. Sache-le bien, et si ce n'est pas la sainte doctrine, il n'y aura ni salut, ni relation avec Dieu. C'est un autre Dieu. C'est un autre Dieu. Et il est impossible que des vrais ministres, des vrais prédicateurs puissent enseigner autre chose que la sainte doctrine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et toi, enseigne des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et l'apôtre Paul explique que l'enseignement qui lui donne, la sainte doctrine, dit je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par révélation. Et il met même les anges au défi. Et même un ange qui descendait, s'il enseigne autre chose que ce que nous vous avons enseigné, que cet ange soit anathème, qu'il soit maudit et séparé de Dieu. Est-ce que vous comprenez quand on dit bien que même si c'est un ange qui descendait et il enseigne le contraire, c'est ce que l'écriture le contraire, c'est ce que les premiers apôtres ont enseigné. Dès ce temps-là, dès ce moment, cet ange est maudit et séparé de Dieu pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Mais en toute légèreté, ceux qui n'ont pas reçu des rudiments sont là en toute légèreté. Et ceux qui attendent la côte à ta place, attention. Attention. Mais que dit l'écriture? Lorsque même un ange, et Paul va même contre lui-même. Même si nous-mêmes nous venons enseigner le contraire de ce que nous vous avons enseigné, nous aussi nous serons anathèmes. Même si nous-mêmes, pour parler de l'intangibilité de la parole de Dieu. C'est impossible que la parole de Dieu soit aliénée par qui que ce soit. Pour nous parler de la force de cette doctrine, la force de ces écritures. Parce que si l'écriture était malléable et était manipulable, nous ne devrions pas fonder notre foi sur l'écriture. Oh, la foi véritable que génère la sainte doctrine repose sur l'écriture, sur la parole et sur l'homme de Dieu. Alors si l'homme de Dieu est malléable, on ne devait pas fonder la foi sur lui. Si la parole de Dieu pouvait contenir une variation, on ne pouvait pas fonder la foi. Parce qu'elle est liée là où
on met le fondement, doit être un endroit solide. C'est pourquoi on appelle le solide fondement posé par Dieu subsiste toujours avec ses paroles qui lui servent de sol. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Voilà la volonté de Dieu. Ne soyez pas légers, surtout pour le moment. C'est maintenant ou jamais. Soit vous serez une secte, soit vous êtes l'église de Dieu. C'est maintenant ou jamais. Parce que par la doctrine des hommes, les eunuques qui le sont par les hommes se multiplient. Parce que les sectes, c'est comme des petits cailloux. Et ça va continuer au plus haut point. Jusqu'à ce que chacun ira se retrancher avec sa propre famille et constituer sa secte là-bas. Et demander des dîmes et des offrandes à sa famille. Parce qu'il voit que Alex travaille. La sœur Rosie travaille. Le frère Josué travaille. Alors, mes enfants, venez ici. Alors, tout le monde m'a amené ici. C'est l'église. Les noms sont finis. Et église porte du ciel. Église ciel ouvert. Au centre d'évangélisation et de prophétie. Tout cela. Église du dernier jour. Église évangélique et prophétique. Finalement. Le moment est difficile. Si nous revenons sur les rudiments, c'est pour que vous soyez solides, que vous compreniez que Dieu n'est pas de part et d'autre, non. Dans un seul chemin. Soit tu es sur ce chemin, tu ne l'es pas. On dit bien par cette doctrine. À part cette doctrine, dit même un ange. Personne ne vous dira un ange est descendu et il m'a dit l'ange n'est pas supérieur aux Écritures. Le serviteur n'est pas supérieur aux Écritures. Personne n'est supérieur aux Écritures. Voilà pourquoi elles ne sont pas sujettes à la modification. Personne. Quand un ange, même comme nous sommes ici, un ange descend et il commence à nous enseigner autre chose, nous le dirons. Sois maudit au nom du Seigneur Jésus. Nous n'accepterons pas parce qu'il est un ange. Nous n'accepterons pas. Là, il faut bien retenir cet élément-là. Parce qu'il y a trois sortes de doctrines. Si c'est pour la vie éternelle, la vie éternelle ne se retrouve que dans une seule sorte de doctrine. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Une seule foi, un seul baptême, un seul esprit. Donc il n'y a pas moyen qu'il y ait deux choses différentes en Dieu. En Dieu, il n'y a qu'une seule chose. Une seule foi. On nous lit Éphésiens. Éphésiens 4. Dieu n'a jamais reconnu deux types de foi. Que bon, toi tu gardes ta foi, moi je garde ma foi. Nous tous nous sommes en train de servir Dieu. Non. Si nous croyons différemment, donc nous avons deux dieux différents. Et finalement, il n'y a qu'un seul Dieu à qui appartient le ciel, à qui appartient la vie éternelle. Donc nous sommes dans Éphésiens 4. Nous commençons par le 4e verset. Et nous descendons jusqu'au 6e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous.
Amen. Amen. Il y a un seul Dieu. Une seule foi. Un seul baptême. Il n'y a pas deux toi tu as ton baptême et l'autre a son baptême différent de l'autre. Oh, nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Il ne faut pas user de la discrimination. Mon frère, il ne faut pas reconnaître tout le monde comme étant enfant. C'est cette légèreté-là qui fait que certains puissent se consoler et dire, et ils pensent qu'ils sont aussi tes frères. Non, soit il est de Dieu, soit il n'est pas de Dieu. Parce que pour que quelqu'un soit de Dieu, il faut qu'il puisse croire en Dieu. Et pour croire en Dieu, il faut qu'il puisse écouter la parole de Christ. Et pour écouter la parole de Christ, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et pour que celui-là soit reconnu comme prédicateur, comme serviteur de Dieu, il faut qu'il soit envoyé. Alors à partir du moment où celui qui te prêche n'est pas un envoyé de Dieu, tout ici, il n'y a rien. Vous savez, même quand le diable prend l'écriture ici et il les lit, nous n'allons pas dire Amen. Parce que dans sa bouche, il ne se trouve jamais la vérité. On dit qu'il n'y a jamais eu la vérité. Même s'il nous lit ici, devant le Seigneur Jésus, il a dit, il est écrit qu'il te saisira et il te protégera pour que tu ne te heurtes pas contre la pierre. Ainsi je te dis de sauter du haut du temple, parce que l'écriture dit que Dieu te protégera et il enverra ses anges pour qu'ils puissent te porter et que tu ne te heurtes pas contre la pierre. Est-ce que Jésus a sauté? Jésus n'a pas sauté du haut du temple. Parce que ce qu'il disait là-bas était faux. C'était faux. D'abord, lorsqu'on prend l'écriture, on l'applique. Outre son lié, son point de chute, ce n'est pas vrai. Or, cette écriture devait s'appliquer le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que dans la tombe de Christ, à l'ouverture, on a roulé une pierre. Alors le Seigneur a envoyé un ange pour que l'ange puisse rouler cette pierre, pour que quand le Seigneur Jésus va ressusciter, qu'il ne vienne pas se heurter contre la pierre. Mais regarde, lui, il lui dit les affaires de sauter du temple. Et sauter du temple. On ne dit pas Amen. Même quand les apôtres passaient là-bas et que celui-là venait avec la prophétie, ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Les apôtres n'ont pas dit Amen, parce que celui qui prophétisait, cela avait l'esprit de Python. C'est notre esprit qui était en train de dire. Ils n'ont pas dit Amen. Mes frères, ce sont des choses de la base, mais qui sans elles, vous ne serez pas épargnés. Il faut comprendre les fondamentaux. C'est très important dans la vie. Alors tout ce qui est prêché n'est pas la parole de Dieu, parce que ce n'est pas la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, c'est la doctrine dans laquelle il y a le respect et toute la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous assistez à des débats. Oh, la femme ne va pas prêcher dans l'église. Mais les deux se disent serviteurs de Dieu. Vous êtes sûr que ces deux personnes tirent la même source? Est-ce qu'ils sont issus d'un même Dieu? Parce que si vous lisez là où nous venons de dire, on dit il y a une seule foi, un seul Dieu.
Quand vous descendez, et on dit, c'est pourquoi, à cause de cela, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Il dit c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure parfaite de la stature de Christ, afin que nous ne soyons plus emportés et flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Voyez mes frères, on dit parce qu'il y a une seule foi, un seul Dieu, un seul baptême, une seule espérance. C'est à cause de cela que le Seigneur s'est chargé lui-même. Lui, il est monté au-dessus de tous les cieux. Il a pris des captifs ici. Il est allé avec eux là pour remplir toutes choses. Revenu ici, il a donné à l'église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Ceux-là sont chargés de l'édification, perfectionnement de l'église, amener l'église à la perfection, pour que l'église ne soit pas emportée par tout vent de doctrine. Or, les apôtres qui sont sortis d'un seul doivent enseigner la même chose. Les évangélistes sortis d'un seul doivent annoncer la même chose. Mais lorsqu'il y a contradiction, même au sujet de la foi même, non, il faut bien savoir que seule la sainte doctrine, la doctrine dans laquelle il y a le respect de la parole, là où on ne peut ni ajouter ni retrancher, là où on ne peut même pas falsifier. C'est pour cette raison que dans Apocalypse 22, si vous lisez du 18e au 19e verset, là vous allez trouver le Seigneur qui est en train de dire que personne, on dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus-Christ. Voyez ici, et celui qui ajoute et celui qui retrouve, les deux n'ont aucune possibilité de se retrouver dans la vie.
Mais combien il y a des ajouts? Combien aujourd'hui les gens regardent les Écritures jusqu'à dire bon, vous savez, quand même, bon, ça c'est à l'air temps. Mais quand même, le monde a évolué. Le monde a évolué quand même. Nous ne pouvons plus retenir ceci. Parce que vous savez, le monde évolue. Si le monde évolue, mais la parole, elle ne change pas. La parole ne change pas. Et cette évolution du monde, il n'y a pas une bonne évolution du monde. Tout ce que nous voyons ici comme développement, comme technologie, il y a plus de mal que de bien dans ce que nous voyons. Il faut bien retenir, parce que toutes ces choses concourent ensemble pour accomplir les prophéties des Écritures. Or le Seigneur n'a pas annoncé un bon avènement, un bon avenir de l'Église, du monde. Au contraire, le monde va et vers son agonie. Au contraire, on a annoncé qu'il y aura la charité va se refroidir et il y aura multiplication, l'iniquité. Le monde n'est pas allé vers la perfection. C'est l'Église qui va vers la perfection, pas le monde. Le monde va vers sa démolition, sa destruction. Aujourd'hui, le monde lui-même contient le germe de sa destruction. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Aujourd'hui, des discussions que les gens engagent, ce sont des choses qui sont contre la parole de Dieu. Hier, j'ai entendu là où on a dit que non, on a sanctionné, l'Union européenne a sanctionné la Bulgarie, et ils ont aussi sanctionné même la Pologne, parce que ils sont sceptiques face à la communauté homosexuelle, lesbienne, transsexuelle, LGBT. Et l'Union européenne s'est levée pour donner des sanctions économiques contre ces pays. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter qu'un homme puisse se marier à un homme? Pourquoi? Des choses que l'on ne pouvait pas même entendre parler lorsque nous étions des enfants. Ça ne fait pas longtemps qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Or, quand on dit ce qui arriva au temps de l'autre arrivera de même au jour du Fils. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de l'autre? C'est l'homosexualité. Parce que cela vient de Sodome et de Gomorrhe. Et Dieu appelle cela l'égarement d'esprit. Donc tu t'es égaré dans ton esprit. Ton esprit a pris une autre direction. Pour que tu commences à regarder une femme, toi qui es femme, et tu as envie d'elle. Comment ça? C'est la perversité. C'est la perversité. Comment ça? Comment un homme peut regarder un homme et il commence à vouloir prendre cet homme-là pour allier place de la femme? Oh, ces choses, même l'apôtre Paul avait même parlé aux frères de Rome. Faites attention, parce que ces choses arrivées, c'est l'égarement d'esprit que le monde déjà veut nous présenter. Quelle gloire porte ce monde? C'est le monde de honte, d'iniquité, le monde des ténèbres. Il n'y a rien à se prévaloir des choses de ce monde. Tout ce qui fait notre gloire, c'est la parole de Dieu. Parce que notre esprit réfléchit encore normalement. Glorifie-toi, parce que ton esprit n'est pas égaré. Parce que tu es encore humain. Parce que tu es encore humain.
Mais les gens qui ne sont plus humains veulent nous montrer que c'est nous qui ne sommes pas humains. Ils ont même dit qu'il faut redéfinir l'humain. Et définir. Il dit que tout celui qui ne va pas accepter la nouvelle définition de l'homme, celui-là n'a pas sa place dans ce monde. D'une manière claire. Donc on doit redéfinir l'humain. Qu'est-ce qu'un humain? L'humain c'est quelqu'un qui doit faire ceci, qui doit faire ceci. Or tout ce que autour de quoi on définit l'humain? Autour de l'inversion des valeurs. Le monde est arrivé là où il est. Et puis le monde s'est détourné pour aller vers l'animalité. Vers l'animalité. On abolit l'inceste. Ce n'est pas un problème, c'est la liberté. Des choses que l'OMS même appelait une maladie mentale. Jusqu'à 1980, ils appellent ça aujourd'hui un choix, une liberté. Et les gens militent pour ça. Mon frère, il n'y a rien de bon. C'est pour cette raison que la parole de Dieu n'est pas soumise à toutes ces choses. La parole de Dieu n'est pas soumise à l'évolution du monde. Il faut le retenir ainsi. Il ne faut pas penser que l'Église doit changer. L'Église doit changer sa doctrine. L'Église doit changer son comportement. Parce que le monde change. Entre le monde et l'Église, qui fait l'autre? Qui fait l'autre? Ce n'est pas le monde qui fait l'église, c'est l'église qui fait le monde. C'est l'église qui fait le monde. Ce n'est pas le contraire. Et c'est à cause de nous qu'il y a encore une paix apparente ici sur la terre. Parce que le monde appartient à l'Éternel. C'est un bien de notre Père, mais qui a été aliéné par les impies à cause de la présence du diable. Le monde n'a pas de leçons à nous apprendre. Voilà pourquoi, même quand l'apôtre Paul, j'ai suivi quelqu'un, il m'a vraiment fait rire. Et j'ai compris de quelle origine elle est. Vous savez, il prend l'écriture, là où l'apôtre Paul dit, est-ce que la nature elle-même ne nous apprend-elle pas qu'il faut ceci, il faut ceci? Il n'est pas bon qu'une femme puisse avoir les cheveux rasés. Alors il part par l'élément, la nature elle-même. C'est pour cette raison que nous devons imiter ce qui se passe à travers le monde. Toi, tu penses que c'est pour rien que l'apôtre Paul utilise le mot nature? Des choses naturelles. Ce que Dieu a fait ainsi, ce qui était l'origine. Tout ce que nous voyons ici, ce n'est pas naturel. Ce sont des produits de manipulation. C'est artificiel. Toi, tu penses que ça, c'est naturel? Non, c'est déjà manipulé, c'est artificiel. L'apôtre Paul parle de la nature. Et qu'est-ce que la nature à travers les écritures? Voyez, il y a des choses que Dieu a créées et qui demeurent dans l'état dans lequel le Seigneur les a mis en place. Lorsqu'il y a aliénation, ce n'est pas la nature. Il faut bien saisir les Écritures pour ne pas leur donner un sens contraire. Ce n'est pas la nature. Alors l'Écriture montre que seule la sainte doctrine. Et on nous montre bien que l'ajout et le retrait
et l'omission. Celui qui ajoute n'héritera pas le royaume des cieux. Et celui qui retranche n'héritera pas le royaume des cieux. Même pas l'ajout mais la falsification. Selon 2 Corinthiens, chapitre 2, le 17e verset. La falsification. Donc vous changez des choses là. 2 Corinthiens 2, 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Amen. Nous ne falsifions point la parole de Dieu. Les uniques qui le sont, dès le sein de leur mère, ne falsifient point la parole de Dieu. Mais c'est avec sincérité qu'ils parlent. Deuxième élément, c'est de la part de Dieu. Ils ne parlent pas de leur propre fond, mais ils parlent de la part de Dieu. Et puis, ils ne parlent pas dans le monde. Ils parlent étant en Christ. C'est avec sincérité. Et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voyez la raison de la fidélité. La raison de la fidélité, c'est parce que le premier élément, ces gens-là ne parlent pas par eux-mêmes. Nous ne falsifions pas la parole comme ils font plusieurs. Donc il faut savoir que dès le temps de l'apôtre Paul, la falsification de la parole était déjà mise en place. Il dit plusieurs. Nous ne falsifions pas la parole comme ils font plusieurs. Qu'ils sont dans ce nous. Ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Ce sont les vrais enfants de Dieu. La vraie église. Nous ne falsifions pas la parole. On en fait plusieurs. Qui sont ces plusieurs? Ce sont les faux. Et toutes les sectes. Si l'on ne sait pas séparer la lumière avec les ténèbres, nous serons pris dans le piège. Si l'on ne sait pas séparer le mal avec les biens, il faut qu'un enfant de Dieu comprenne que ça c'est la lumière, ça c'est les ténèbres, ça c'est le bien, ça c'est le mal, ça c'est le vrai, ça c'est le faux, ça c'est la vérité, ça c'est les mensonges. Il faut retenir, il faut être à la hauteur. C'est très important. Voyez, nous ne falsifions pas comme ils font plus. Et puis, il marque les éléments qui l'empêchent de falsifier la parole. Le premier élément, c'est la sincérité. Or, pour avoir la sincérité, il faut avoir la vraie foi. C'est pourquoi même l'apôtre Paul écrit à l'évangéliste il dit, il se rappelle de la foi sincère qui est en toi, qui a été d'abord dans ta mère, dans ton aïeul, du nom de Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, je suis sûr, habite aujourd'hui en toi. Comme nous vous avons toujours dit que la foi, c'est aussi un problème de famille. Comme tu as cru, cela veut dire que dans ta famille, il y a des gens que Dieu a destinés à la. Personne ne croit seul. Même tôt ou tard, vous allez vous retrouver que vous n'étiez pas seul dans votre famille. Vous n'étiez pas seul. Il y a toujours des gens qui vont croire. Parce que la foi était dans l'aïeul de Timothée. Et lorsqu'elle était morte,
cette fois est venue habiter dans sa mère du nom de Nice. Et cette même foi habite dans l'évangéliste. C'est avec sincérité. C'est avec sincérité que l'on parle. Comme il était sincère. Parce que la sincérité empêche à quelqu'un d'apporter des modifications. Même dans une déclaration, il dit les choses telles qu'elles sans vouloir changer le concept ou ajouter des articles. Et quand tu ajoutes, même tu fais des accords, c'est que ça devient autre chose. Même quand on a dit l'homme, tu dis les hommes. Donc tu veux amener l'ampleur. Alors là, ce n'est plus la même chose. Quand on dit un homme est mort, et tu as dit les hommes sont morts. Non, là ça ne va pas. Toi tu as vu un seul corps. Il y a un accident, tu trouves un seul corps là-bas. Les hommes sont morts. Quels sont les hommes que tu as? Tu n'es pas sincère. Tu veux maintenant amener l'ampleur. Là ce n'est pas la sincérité. Voilà pourquoi là où Dieu a dit un, le vrai serviteur dit seulement que c'est un. On ne peut pas apporter autre chose. C'est avec sincérité. Et puis c'est de la part de Dieu. C'est Dieu qui dicte ce qu'on doit dire. Et encore, c'est en Christ. Or en lui, il n'y a pas d'iniquité. Alors le vrai serviteur doit se retrouver en Christ. Donc lui-même est chrétien. Lui-même d'abord est chrétien. Il est dans le Seigneur. Il est en Christ. Ce n'est pas à dire suivez ce que j'ai dit et ne suivez pas ce que je fais. Toi tu dis aux gens de faire ceci, mais toi tu ne le fais pas. Ce n'est pas ça un vrai serviteur. Parce qu'il doit être un modèle de bonnes œuvres. Il doit être un modèle de bonnes œuvres. C'est en Christ. Et puis devant Dieu. Le Seigneur est là. Et vous parlez maintenant aux gens de sa part devant lui. Il te dit, dis ceci. Et toi tu le dis. Mais à sa présence. C'est possible de modifier. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est présent et tu sais que c'est le Tout-Puissant. Et il a annoncé que toute modification volontaire apportée à la parole de Dieu expose les prédicateurs à l'anathème. Vous pensez que c'est pour rien? C'est là où vous pouvez entendre quelqu'un dire, en tout cas si j'étais Dieu, j'allais faire ceci, faire ceci. Mais tu ne l'es pas. Ne faut pas penser que tout ce qu'il arrive de foi où nous avons pitié de vous. Mais si nous voulons appliquer cette pitié, nous allons violer la parole de Dieu. Et nous sommes obligés de vous dire il faut toujours comme ça. On a pitié. Même quand nous prenons des mesures sur les frères, et on met frère en dehors, les cœurs saignent. Comme la parole de Dieu dit que celui qui fait ceci doit être mis hors d'état. On est obligé de le faire. Mais c'est avec beaucoup de tristesse. Avec beaucoup de tristesse. Quand tu pars travailler et tu gagnes peu de choses et que tu apportes la part de Dieu à un serviteur de Dieu, il arrive des fois où il a pitié. Parce qu'il sait que tu n'en as pas beaucoup. Mais est-ce qu'il fallait-il qu'il puisse annuler cette disposition de la parole de Dieu et ériger autre chose? Jamais. Parce que toute falsification, toute omission expose d'abord la personne qui prêche.
Il est impossible qu'un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, sachant que la parole dit ça, et lui, il se met dans la complaisance pour vouloir apporter autre chose que ce que dit la parole. C'est impossible. Parce qu'à partir de ce temps-là, Dieu est devenu anathème. Et alors à quoi sert le service divin si on doit être maudit et séparé de Dieu? Enfin, on nous lit Tite chapitre 2 du 6e au 8e verset. Le lecteur peut lire. Tite chapitre 2 verset 6 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, démontrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Amen. Voyez ici, il montre le caractère de cette parole ici. Il montre le caractère de cette parole. Il dit bien, il faut donner une parole digne. D'abord, toi-même étant même un jeune. Parce que Tite était un jeune. Et l'apôtre Paul s'adressant à ce serviteur-là, à ce jeune serviteur, il lui dit ceci: exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Et toi, en tant que jeune, démontrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Même si quelqu'un est un jeune et il sert Dieu, il est capable de mener une vie correcte, démontrant toi-même un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur. Donc, exempt de toute impureté. Exempt de toute impureté. Un enseignement pur. Digne. Donc, là où il y a la dignité, une parole saine, exempte de toute granulation et tout. Rien. C'est saine. Un enseignement sain, irréprochable, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire. On commence par les serviteurs, étant le modèle des bonnes œuvres et donnant un enseignement pur. Ce sont les caractéristiques de l'enseignement de la saine doctrine. Cela veut dire que la saine doctrine commence par les serviteurs. Parce qu'on parle d'abord du serviteur que nous te montrons toi-même un modèle de bonne. Et on dit ceci. Et quand tu donnes l'enseignement, la saine doctrine c'est un enseignement pur, un enseignement digne, une saine parole, irréprochable, donc et rien de semblable même. C'est la saine doctrine. Là où il n'y a ni ajout ni omission. Nous avons une question ici pour savoir s'il y a la différence entre un eunuque et un ange. Car tous deux ne sont pas intéressés par les femmes. Sans oublier que ce ministre de Dieu sont aussi des anges. Ouais. La sœur pose cette question. Et vous sentez qu'il prend les dispositions des Écritures. Bon. Alors ici,
il y a la différence entre un ange et un eunuque. Dans quel point? Parce que d'abord, ici, quand on parle des eunuques, dans la première phase, c'était des eunuques par rapport à la chair. Or, comment ils sont eunuques? C'est parce que d'abord, ils étaient des eunuques. On les appelait eunuques parce que d'abord, ils sont prédisposés à se marier. Et ils sont connus comme étant des hommes. Vous voyez, des personnes de sexe masculin. Alors, connaissant ainsi, c'est quand cet homme est privé de ses prérogatives, soit il est né en devenant unique, ou alors on l'a castré comme on fait même chez les animaux. De suite d'une intervention chirurgicale, on peut rendre un humain, un animal, un animal mâle, on peut le rendre unique. Donc sans force et sans aucune possibilité de reproduction. Or un ange, lui, il n'a pas de sexe. C'est ça le problème. Un ange n'est pas un homme et il n'est pas une femme. Lui, depuis sa nature, il a été fait ainsi. Ce n'est pas à dire qu'il est capable de se marier, mais il est devenu unique. La différence est à ce niveau. L'ange ne peut pas se marier. C'est ainsi qu'il est fait. C'est là où nous étions en train de vous dire. Là où un monsieur, on voulait défendre, et il y a une pensée quand même un peu positive pour dire vraiment, hein, je n'aime pas. Et Dieu est contre l'homosexualité. Et il est allé loin jusqu'à dire que c'est pour cette raison que vous voyez, même le diable, lui-même quand il est venu au jardin, il est allé vers Ève et non pas vers Adam. Parce que Satan n'est pas homosexuel. C'est pour cette raison que même les anges qui sont descendus, on dit qu'ils ont choisi des femmes, des filles parmi les filles des hommes. Non. Et il s'est égaré totalement. Parce qu'il n'était pas avec nous là dans le conseil secret. Il n'y a nulle part là où les anges sont descendus pour prendre dans Genèse 6, on parle de la postérité de Seth et la postérité de Caïn. La postérité de Caïn, ce sont là les fils des hommes. Et la postérité de Seth, ce sont les fils de Dieu. Parce que Dieu avait dit qu'il n'y a pas un seul ange que Dieu avait appelé, il est son fils. Les anges ne sont pas les fils de Dieu. Ce sont des esprits au service de Dieu pour annoncer, exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alors il n'y a nulle part, ça c'est un blasphème, que de dire que les anges ont eu la passion pour voir la beauté. Quelle beauté ils viendront voir? De toi-même, après la résurrection, tu vas t'étonner que tu n'étais pas beau, tu n'étais pas belle. C'est que tu deviendras, tu ne l'es pas encore. Parce que le monde ici t'empêche de devenir ce que tu es. Tu n'as jamais vu ça. Mais moi, je vis ça. Lorsque le Seigneur m'a amené là, j'ai vu et j'ai refusé de rentrer ici. J'ai refusé. Quand je me regardais et je regardais mon corps là-bas, j'ai refusé de revenir ici. Quelle beauté!
Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a fait. Nous étions tellement beaux. C'est le péché qui a amené des aliénations. Le monde est devenu ce qu'il est. Toi, tu penses quoi? On dit la création tout entière a été soumise à la vanité. Même les arbres ne sont pas ce qu'ils étaient auparavant. Ils pleurent aussi. On dit qu'ils sont en train de gémir pour attendre le jour de la révélation du Fils de Dieu. Alors, il y a la différence entre les anges et les eunuques. Parce que les eunuques sont des gens de sexe masculin, mais qui deviennent eunuques, soit par la naissance, soit par les hommes, soit par lui-même, pour une raison ou pour une autre. Mais le Seigneur choisit les eunuques de naissance. Deuxième élément, mais les anges, ils ne sont pas des personnes de sexe masculin. Ils ne sont pas des personnes de sexe masculin. Et un ange n'aura même pas la volonté de se marier. C'est pour cette raison que vous voyez, il y a même dans certaines revues, là où il y a même des dessins des petits anges. Oh non, petits anges. Et toi aussi, mon petit ange. Quel petit ange? Tu as vu un ange petit. Les anges ont été créés, ne se sont pas multipliés comme nous. Quand Dieu a créé Adam, Adam n'était pas un petit. Adam n'a pas connu l'enfant. Le processus d'être petit ou pas, c'est un processus qui vient de la procréation. Les anges ont été créés étant les petits anges. Quel est le petit ange? Soit il est un ange, soit il n'est pas. Et pas un petit ange, un grand ange. Non. La grandeur d'un ange, c'est lorsqu'il est un archange. C'est la supériorité par rapport à la puissance. C'est pourquoi pas des anges puissants, supérieurs en dignité et en puissance. Mais pas ceci comme ça. Moi, non, les anges ne se reproduisent pas. Les anges ne se reproduisent pas. Seuls les hommes peuvent le faire. Les anges ne sont pas fils de Dieu. Ils sont autre chose. Seuls nous sommes fils de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus est venu naître. Et quand il a porté le corps, on l'a appelé fils de Dieu. Avant cela, on ne pouvait pas l'appeler fils de Dieu. Alors quand il porte le corps comme nous, on dit parce que les fils, les enfants participent à la chair et au sang, il y a aussi participé pour qu'il soit semblable en tous à ses frères. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il nous appelle frères par ce processus-là. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils? Aucun ange. Alors il ne faut pas attribuer la qualité de fils aux anges. Et on dit même le monde, ce n'est pas aux anges que Dieu promet le monde à venir, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alors maintenant, vous avez touché un élément que sans oublier que les ministres de Dieu sont des anges, oui. Ça maintenant c'est une autre qualité. Ce n'est pas question d'un eunuque. Là c'est une autre qualité. Parce que c'est vrai. Et même quand on parle l'ange de l'église de Cécile, ces anges-là étaient des serviteurs. Et même Dieu a considéré Moïse comme un ange. C'est pourquoi il est écrit qu'il a envoyé pour le sortir. Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Et à Galatie. Alors ça c'est autre qualité que nous allons toucher au fur et à mesure. Les eunuques sont des humains,
Mais les humains, certains humains sont des anges de Dieu. C'est pourquoi on dit que leurs anges voient la face de Dieu dans le ciel. Alors ici, nous nous arrêtons aujourd'hui par là. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous assiste tous. Bien-aimé, tobetel lisusu liloba na Nzambe, maboko makasi mingi.